Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ceci. Donc ça n'a rien à voir avec Banggood, ça vient de Wish et on va tout de suite constater eh bien la différence. Donc j'ai commandé ceci, c'est un convertisseur de tension. Comme vous pouvez le voir, donc en gros le but du jeu c'est de passer de 12 volts à 220 volts alternatifs en 50 Hz. Alors petit souci, c'est que j'avais demandé des prises européennes et j'ai reçu des prises américaines. Bon. On a au-dessus la tension de voltage, d'entrée et de sortie. On a bien sûr des prises USB avec le nombre d'ampères et alors deux fixations 12 volts. Bon, on peut voir que la noire elle est déjà bien flinguée. Et la fixation rouge, enfin brun, qui est pour le plus. Comme je vous disais ici, il y a la tension d'entrée, donc 12 volts, ça existe en 24 volts, en 48 et en 72. 220 volts ici alternatif et 50 Hz, donc ça c'est la fréquence du courant. J'ai acheté ce convertisseur sur Wish, 122 €, non frais de port compris, donc il faut rajouter les frais de port, je n'ai pas les câbles avec, c'est pas un lien affilié du tout, moi je l'ai acheté pour mon personnel, et franchement je vous conseille Banggood qui a 112 € avec les câbles, frais de port compris, et en plus de ça, Wish ne me répond pas puisque j'ai ma connectique qui est abîmée. Enfin bon, bref, je vous mets quand même tous les liens dans la description, vous choisissez celui que vous voulez, mais voilà. Ici on retrouve les deux fixations plus et moins, donc comment ça marche, vous devez venir dévisser ici, fixer votre câble qui n'est pas fourni avec chez Wish, bon je trouve ça un peu dommage, et pareil pour le noir, on dévisse, on met son câble, et donc on vient alimenter ici le transformateur, enfin le convertisseur. Donc le convertisseur prend du courant continu, il le transforme en courant alternatif et en 220 volts. 50 Hz, je précise. On a un ventilateur ici pour refroidir la bestiole, et de l'autre côté on retrouve deux ventilateurs également. Donc les prises USB, qui sortent du 5 volts, c'est logique, et le bouton power ici à droite, qui permet simplement d'alimenter ou non le convertisseur. Donc déjà là je vois qu'il n'y a pas de fusible, donc c'est vraiment pas le top. Dans le fond de la boîte on va retrouver une protection et ceci. Alors ça c'est quoi? C'est le manuel, donc à l'endroit ça marche mieux. C'est le manuel qui est en Shintok, donc truc qui sert à rien. Ici on nous explique comment brancher le convertisseur, si c'est du 12 ou sur du 24 volts. Ouais, on va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, on l'a en français, en anglais, pardon. On l'a en anglais, donc ici vous avez le petit schéma qui vous montre comment brancher le convertisseur. Donc si c'est en 12 volts, le plus à droite, le moins à gauche. Et si c'est sur du 24 volts, vous pouvez additionner 12 volts pour avoir du 24. Ouais, c'est logique. En dessous, vous avez une petite formule qui vous explique comment calculer le temps que va mettre votre batterie à se décharger. Ouais, c'est approximatif, Donc forcément, si vous branchez ça sur votre véhicule, vous pourrez tenir beaucoup plus longtemps puisque vous avez l'alternateur qui vient recharger votre batterie. Donc là, vous avez 2-3 spécifications avec le rendement, etc., ce qu'il ne faut pas faire. Et on va tout de suite passer au test sur la voiture. On se retrouve dans mon garage et alors ici, je vais brancher sur ma batterie de voiture. Une batterie 12 volts, mon câble plus et moins, que je viens brancher aux deux extrémités ici. Jusque là c'est archi simple, c'est à la portée de n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'allume le convertisseur et donc là j'ai la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc j'ai 12,5 volts d'entrée et il me ressort 220 volts en alternatif dans mes prises de courant. Donc moi je veux d'abord m'assurer d'avoir bien 200, 220, 230 volts. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon multimètre, je le mets sur la fonction volt alternatif que vous voyez ici. Je le mets dans les prises et effectivement j'ai 228 volts. Donc c'est une tension qui est constante, qui n'est pas variable comme sur un groupe électrogène. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, on ne risque pas d'abîmer tout ce qui est meuleuse, etc. Là je vérifie ma fréquence, toujours avec mon multimètre. On m'indiquait 50 Hz et là je vois que j'en ai 47,54. Donc ma fréquence est constante. De nouveau pareil, je ne risque pas d'abîmer mes appareils puisque ma tension est constante, ma fréquence est constante. Donc là j'ai aucun souci.
Je teste une simple ampoule de 30 watts, ben, on voit que ça fonctionne. Alors bien sûr, c'est à ne pas faire puisque moi je branche une prise européenne dans une prise américaine, c'est pas le top. Ici avec une meuleuse qui fait 600 watts. Donc 600 watts, je rappelle le convertisseur est censé délivrer 10 000, bon 10 000 vous les aurez jamais. Vous avez 1500 à tout casser. Donc là qu'est-ce qu'on voit, c'est super important, regardez bien au niveau des deux indicateurs de tension. On va avoir une chute de tension, regardez. Voilà, donc on a une chute de tension, mais la tension revient directement à 225 volts. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour vos appareils, ça fonctionne. Je teste maintenant un chargeur de batterie qui fait 20-30, ouais voilà, 30 watts. Je le branche. Et on voit qu'il s'allume. Alors je vais tester de brancher mon chargeur sur la batterie et voir si je vais avoir au-dessus de 12.5 volts. Mais je pense que ça ne marchera pas parce que c'est pas un chargeur linéaire. Non, effectivement, on voit que ma tension ne varie pas, donc c'est dommage. Je voulais faire un petit test, mais là pour le coup, c'est raté. Donc, si vous êtes sur votre véhicule et que votre véhicule est le moteur tourne, pardon, ben là, au lieu d'avoir 12.4 volts, vous allez avoir 14 volts. Je teste maintenant les prises USB à l'aide de mon casque Bose. Et on peut voir que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout fonctionne parfaitement. Je fais vite fait une rapide conclusion. Donc, puissance délivrée, ce n'est pas 10 000 watts, mais bien 1500 watts, comme précisé sur le site Banggood. Sinon, vous avez les liens qui sont dans la description. Ne pas oublier de commander des adaptateurs européens si vous désirez l'utiliser. À utiliser, mais pas sur un poste de soudure en inverteur, parce que au niveau de la fréquence, vous allez provoquer des brouillages, donc c'est pas le top. Et voilà, si vous avez des commentaires, des questions, vous mettez en description, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!